50 à 5, si c'est bien toujours un 0. 35Y4. Là, il y a l'ombre du fil. Voilà. 14Q7. Bon, c'est bien ce qui était indiqué tout à l'heure, 7B7 et 14B6. Les transformateurs de fréquence intermédiaire, cette espèce de grosse résistance là. J'ai pas encore bien compris quel était l'usage. Et de l'autre côté, je vais essayer de pas la tenir par le. Voilà. Ici, c'est effectivement un morceau de carton. Donc, c'est bien un morceau de carton, disais-je, qui est collé sur une petite plaque en métal, une aiguille en plastique, le haut-parleur, les commandes en dessous. Donc la commande du condensateur, elle se fait par le biais d'une ficelle. C'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est une ficelle droite. Donc il n'y a pas d'enroulement compliqué, a priori, ça c'est déjà pas mal. Voilà, puis je vais faire un petit... Pardon. Je vais descendre un peu sur le condensateur ici. Voilà, juste pour vous montrer... alors quand je fais la mise au point, comme je suis mise au point manuel, je suis obligé d'arrêter, de redémarrer la vidéo. J'ai voulu changer d'appareil, mais celui-là fait moins de bruit, mais il est plus contraignant. Donc ici, vous voyez, entre le... Où est-ce qu'on est là? Parce que je vois pas ce que je touche. Ça, c'est le rotor. Voilà, le stator est là. Donc c'est sur le rotor. Ici, il y a un lien entre le condensateur... non, directement sur le stator. Il y a un lien direct sur le stator. Avec ici, le deuxième. Avec un simple enroulement, en fait. Hein, le fil, il est simplement enroulé. Il n'est pas soudé. Donc je regarderai bien sur le schéma, j'ai le vague souvenir d'avoir vu quelque chose comme ça. Une indication de ce type. Donc ça paraît cohérent. Voilà, bon ben sinon il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. J'espère que cette lampe là fonctionne parce que premier réflexe, j'ai voulu voir si je pouvais l'enlever. Je sais pas comment on fait. Donc il faut que je vois comment on l'enlève. Est-ce qu'elle est simplement enfoncée? Est-ce qu'elle est vissée? Est-ce que c'est baïonnette? Et le cas échéant, s'il faut que je la remplace, ben comment je vais faire? Donc comme tout à l'heure, il n'y a rien qu'à changer. C'est assez basique. Bon, c'est un peu dégueu, mais bon, ça c'est normal. Je sais pas où ça a été stocké. Mais il y a le plastique effectivement autour. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Le plastique ici, si je vois mon doigt, ça va être plus ça, voilà. On dirait vraiment un emballage de ces machins qu'on achète dans les supermarchés. C'est très très souple et c'est rifté, c'est même pas vissé, c'est carrément rifté. Donc je regarde, mais je vois pas de... Ou alors j'ai pas bien vu le système. Il y a bien 3 pans, mais je sais pas si c'est des vis. Non, j'ai l'impression que c'est un peu comme pour le dos. Ça a l'air d'être des lamelles en forme de... qui sont entrées à force, un peu comme des ressorts. J'ai l'impression que c'est ça. Bon. On verra si on a besoin de l'enlever. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faudrait que je me pose la question aussi de repeindre. Alors, il y a plein de merde qui tombe, hein, forcément. Je me pose la question de repeindre le boîtier. Hein. Ça, c'est faisable. Le problème, c'est qu'ici, il y a des indications peintes. Donc, ce serait dommage de les perdre. Alors, j'ai vu beaucoup de radios comme ça, mais qui n'avaient plus d'indications. Donc, je pense qu'elles ont été repeintes sans que quoi que ce soit mis à la place. Donc, soit je retrouve un pochoir ou un truc comme ça, où j'arrive à en fabriquer un, mais c'est quand même très très fin.
soit je trouve, j'ai cru voir des décalcomanies. Alors s'il faut acheter ça aux États-Unis, vous voyez le machin, ça va prendre 2 mois pour venir, ça va coûter hyper cher. Donc peut-être éventuellement voir si je peux pas fabriquer des autocollants. Et puis une fois la première couche de peinture mise, je mets l'autocollant, je mets du vernis par-dessus après. Faut que je regarde. En tout cas, la boîte est... tout est en bon état, il n'y a rien à dire. Contrairement à dès que je vois un poste en bakélite, pardon, 9 fois sur 10 il est cassé. Là rien. C'était plus solide, un plastique plus solide à l'époque. Voilà. Donc comme d'hab, on va regarder un peu le châssis. Enfin, quand je dis comme d'hab, comme je le fais d'habitude, je vais regarder d'abord le châssis, voir ce que je peux en faire, et puis si j'arrive à le faire fonctionner correctement, après je vais m'occuper du coffret. Donc ici on voit qu'il y a un problème à régler quand même. Bon, le fil n'est pas sec, hein, il est souple, mais bon, il y a clairement un faux contact sur la prise. Et ce qu'on a ici, en fait, c'est une prise qui s'en fiche sur le châssis à l'arrière, ici par ces deux plots. Donc, je pensais qu'il y avait une vis ou quelque chose d'assez simple à enlever, mais non. Ça sert à rien de le dessouder par derrière non plus, parce qu'en fait, les deux points de soudure qui sont là, c'est juste cette pièce en métal qui sert. Voilà, je peux couper le cordon éventuellement, mais après je vais t'embêter. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai relevé les petits bouts de métal qui sont là, avec une lame, hein, tout simplement. Et puis une fois que j'ai fait ça, hop, je peux sortir cette partie-là. Donc là, je vais essayer de sortir ça avec une seule main. Voilà. Et voilà comment ça se présente. J'essaie d'avoir le point, voilà. Rien d'extraordinaire, si ce n'est que si vous voyez, si vous regardez bien ici, donc les deux plots qui sont ici en métal sont pas protégés. Bon, les deux fils ici sont bouffés, mais bon, ça à la rigueur ils sont pas supposés être dans cet état là. Par contre, la prise en elle-même est en métal. Je vais essayer de mettre de la lumière dedans pour qu'on y voit clair. Il y a juste une espèce de feutrine autour qui évite en fait que les deux plots en métal qui sont là ne touchent la prise ici. Ce qui veut dire que potentiellement, si c'est bouffé à l'intérieur, si cette protection en fait se désagrège, toute cette partie en métal va se retrouver au contact avec au moins un des deux plots. Et cette partie en métal qui est là, donc, qui est en contact bien entendu, se trouve à l'extérieur du poste. Donc ça veut dire que je mets le poste sous tension, je mets le doigt là-dessus, je suis électrocuté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais refaire la prise avec un câble neuf, bien entendu. Et puis surtout, je vais mettre autour de ces plots en métal un isolant pour éviter ce type de problème. Et je vais voir si je peux trouver une solution pour mettre un isolant global autour en plus. Je sais pas, ne serait-ce qu'une simple pièce de carton, quelque chose comme ça. Donc par exemple du thermo sur les plots en métal. Et puis un morceau de carton ou un isolant en plastique si je trouve encore des feuilles de plastique que j'utilise pour faire de la photo. Ce qui permettrait, en plus de la feutrine qui ici est encore en bon état, hein, elle n'est pas abîmée, de s'assurer qu'il n'y a pas ce type d'accident, en tout cas pas avant très longtemps. Donc c'est remis en place, cordon neuf, voilà. J'ai réussi à remettre les petites dents en métal sans les casser. Donc du thermo dedans, de la gaine thermo toute bête, hein, sur les parties en métal.
Et puis, déjà il y a une isolation au-dessous, sous la feutrine en fait il y a une feuille en, je sais pas si c'est du plastique ou ça a l'air d'être transparent, et un peu de carton. Donc a priori c'était peut-être pas nécessaire. J'ai quand même mis un isolant supplémentaire, bon, une couche pas très épaisse. Et bah, j'ai plus qu'à remettre la prise de l'autre côté, et puis bah, déjà à ce point-là il sera réglé.